Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons faire un tutoriel. Donc, c'est un tutoriel qui a été en sondage dans la banque Colo de Zazou. Hein. C'est ma modératrice Luna qui a organisé ce sondage et vous avez voté pour voir un tuto aurore boréale. Donc, je vous montre le colo qui a engendré ce tutoriel. Donc, c'est celui-ci. Donc, moi, j'avais publié ce colo-là et vous aviez envie de voir un aurore boréale. Donc là, j'ai cherché dans mes livres pour trouver un coloriage qui allait s'adapter, bien sûr, à faire des aurores boréales. J'ai rien trouvé. J'ai regardé vite fait, mais j'ai trouvé une image VIP de Analine. Et moi, je trouvais que ça s'apprêtait bien pour faire des aurores boréales, étant donné qu'on a un petit ours polaire, on a un glacier et d'autres glaciers derrière. Donc, je vais me servir de ce qu'il y a ici pour vous faire le tuto aurore boréale. Et ben justement, étant donné qu'on n'a pas une grosse surface, ça va être moins long. Donc là, on va utiliser les Prismacolor premiers. C'est ceux-là que j'avais utilisés dans mon Kerby Rosanne. Donc, on va passer plan bureau tout de suite et on va commencer. Donc, on va passer plan bureau. On va commencer. Avant de commencer, bon, il n'y a pas de aurore boréale de dessiner. Hein. Dans le Fragile World, il y en avait déjà. Donc, je m'étais inspirée. Ben, je m'étais pas inspirée, mais je m'étais fiée à ce qu'il y avait. Donc là, on va devoir en dessiner. Donc là, je vais vous montrer comment dessiner des aurores boréales. Et ensuite, venir les mettre en couleur. Là, ça sera pas long. J'essaie de placer la caméra encore pour pas qu'elle tombe pendant la vidéo. Ça a déjà arrivé. Donc là, je place ça. Là, j'ai l'impression que... Il va falloir que je vous montre ça. Je pense que je vais vous le montrer dans un vlog. Quand j'ai reçu cette pince-là, je l'adorais. Mais là, je sais pas, elle m'énerve depuis une couple de temps. Bon, je vous le montrerai dans un vlog comment que mon installation est rendue. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Bon, je sais pas si ça va vous intéresser, mais je vais vous le montrer quand même. Donc, on va prendre l'image d'Analine qui est ici. C'était l'image VIP du mois de janvier. Pas cette année, l'année passée. Donc, bon, c'est pas important. On va se servir de ce colo-là. Donc là, on va se dessiner des aurores boréales. Et là, je pensais avoir un crayon à mine et j'en ai pas. Donc, je vais utiliser, parce que je veux pas que ce soit, que ça paraisse beaucoup, hein. Je veux que quand je vais venir mettre mes couleurs, on ne le voit plus beaucoup. Donc, je vais utiliser un gris. On va aller avec les Prismacolor juste pour venir colorier mon, dessiner mon aurore boréale. Et là, je vais utiliser ce gris-là, je pense, pour que vous le voyez bien quand même. Je vais y aller avec le 1063, le 50% gris froid. Là, je vais tasser ça. Et là, pour dessiner des aurores boréales, ben, vous allez voir que c'est pas compliqué. Juste d'avoir le crayon bien aiguisé, ça c'est pas pire. On va faire ça. Vous pouvez utiliser une règle si vous êtes plus à l'aise pour faire vos lignes, mais c'est pas droit, là, c'est pas grave. Donc là, je vais juste regarder mon image pour être certaine de ne pas vous faire ça tout croche. Je vais me fier un peu à ce qu'il y a dans le Fragile World. Et là, je vais me placer en quelque part pour le voir. Ok, je vais me mettre ici. Donc, on va commencer par se faire une petite ligne de ligne. Donc, je vais commencer à peu près ici. Donc là, je me fais des petites lignes, tout simplement. On essaie de les faire quand même assez rapprochées. Et là, même si ce n'est pas égal, hein, on va pas faire des lignes toutes égales comme ça, là. Moi, j'aime bien les faire qu'il y en ait des plus longues et des plus courtes. Mais bon, si vous avez envie de les faire égales, faites égales. C'est quand même vous qui dessinez sur vos dessins. Hein? Ben, sur vos dessins. C'est quand même vous qui coloriez. Hein? C'est pas... Vous avez compris. Donc là, je suis en train de créer mon aurore boréale, finalement. Donc, peu importe, hein, un aurore boréale, ça peut partir dans tous les sens. Donc, c'est pas grave si vous la faites pas exactement comme moi. Donc là, je continue de faire des petites lignes. Et là, si je veux faire que mon aurore boréale tourne, je vais l'allonger un petit peu plus. Parce que là, je la trouve pas assez longue. Et là, c'est pas grave, hein, on va venir mettre des couleurs de toute façon. Ça va être du turquoise, du vert et du bleu.
Donc là, on s'en fout un peu du gris. Et là, si je veux que ça tourne, comment ils ont fait ça, eux autres? Ah oui, ok. Bon, je comprends. Je me fais un peu à l'image. Je vais la faire monter un petit peu. Et là, ensuite, je vais m'en aller par là. Et là, je vais la faire monter encore plus haut. Vous voyez? J'ai juste courbé un peu pour après m'en aller plus haut. Donc, je fais des petites lignes. Et là, je pense que celui-là, je vais l'envoyer jusqu'au bout pour faire comme si ça serait caché derrière la montagne. Donc voilà, alors celle-là, je crois que je vais la laisser comme ça. Et là, on va venir en faire une autre sur l'autre côté. On va en mettre à partir d'ici. Là, vous pouvez vraiment vous amuser avec la forme. Hein. Faut juste faire des lignes. C'est tout ce qu'on fait. Donc là, je tourne. Et là, je vais la monter un peu par là. Ensuite, je vais en mettre une autre qui part par ici, comme si elle aurait fait une swirl un petit peu. Donc là, je continue, je fais toujours des petites lignes. Mais en fait, une plus longue que sur l'autre côté. Donc moi, je vais la laisser comme ça, celle-là, et je vais en mettre qu'une seule petite ici, qui part derrière les montagnes. Une plus courte, mettons. Peut-être qu'elle pourrait partir par ici. Et s'en aller plus petite. Donc, ça va être ça, ma forme de aurore boréale. Donc, vous en mettez comme vous voulez. Tout dépend aussi de l'espace que vous avez pour le faire. Là, moi, j'avais pas un très grand espace, donc on va se contenter de ce qu'on a là. Donc, un coup que j'ai terminé avec ça, je vais venir faire mes couleurs d'aurore boréale avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, je vais y aller avec un turquoise et je vais utiliser celui-ci qui est le... Là, je vais sortir celui-là aussi parce que je vais l'utiliser. Donc, je vais utiliser le turquoise de cobalt, le numéro 105. Et là, je vais l'aiguiser parce que là, il y a encore sa forme de Prismacolor. Et là, avec celui-là, je vais faire d'autres lignes. Dans le fond, je vais tout travailler mes aurores boréales en faisant des lignes. Donc, on continue de rajouter des lignes dans ce qu'on a dessiné. À moins que vous les avez déjà là, dans votre coloriage, ben là, c'est encore mieux, c'est plus facile. Je vais l'envoyer un petit peu ici, celui-là. Donc là, je fais des lignes, tout simplement, avec lui. Et là, on va venir, bien sûr, rajouter d'autres couleurs. Mais là, j'appuie, hein, je vais pas ne pas appuyer sur mon crayon, je dois appuyer parce que je veux quand même pas mal de pigments parce qu'après, on va devoir venir étirer nos couleurs avec le blanc. Quand on va être rendu un peu plus loin dans le tuto, vous allez voir. Donc, on appuie sur notre crayon. Donc là, on continue de faire des lignes avec celui-là. Et la même chose sur toutes les aurores boréales.
J'aurais pu venir directement les tracer tout de suite avec la turquoise, mais j'étais pas certaine. Puis je trouvais que le gris, ça serait plus facile à effacer si jamais je me trompais. Donc voilà pourquoi je l'ai dessiné avec du gris. Mais sinon, si vous avez un crayon à mine, vous pouvez toujours dessiner avec un crayon à mine. Comme ça, si vous vous trompez, ben, c'est beaucoup plus facile de venir l'effacer. Ensuite, un coup que j'ai terminé avec cette couleur-là, je vais mélanger ça avec du bleu permanent qui est le... Ah non, ça c'est un chalard. Bon, ben là, c'est un chalard. Moi, je vais l'utiliser quand même, mais je vais vous donner une alternative. Là, celui-là, c'est bleu permanent, c'est un chalard. Et c'est le numéro 303. C'est que moi, j'ai mis quelques chalards dans mes Prismacolor. Des couleurs, dans le fond, que je retrouvais pas dans les Prismacolor. Mais je vais vous donner une alternative. Si j'aurais pas lui, j'irais avec le bleu cérulien, le 103. Donc... peut-être remplacer avec lui si vous n'avez pas les chaleurs. Donc là, je vais le rajouter à ma couleur précédente. Et là, même si j'ai des lignes qui sont pas égales, c'est pas grave. Hein? On s'applique pas vraiment. On vient juste, par exemple, travailler en faisant des lignes. Et même s'il y en a des plus longues ou des plus courtes, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on va tout étirer ça avec le crayon blanc. Donc, pour faire ce tuto-là, ça vous prend un crayon blanc qui est quand même assez gras et qui est capable d'étirer le pigment. Donc, moi, je vais utiliser mon Prismacolor. Hein. Moi, c'est toujours pratiquement celui-là que j'utilise tout le temps. Même si j'ai les drawings, même si j'ai les luminances, même si j'ai les Holbein, je prends toujours mon Prismacolor blanc pour blinder. J'aime bien celui des drawings, celui des luminances, même celui des Lightfast, il est bien. Mais je sais pas, je préfère celui des Prisma. Je trouve qu'il est bien gras et qu'il est très bien pour justement étirer les couleurs, les mélanger ensemble. Donc c'est pas mal tout le temps vers lui que je me tourne. Ensuite, on va y aller avec un petit peu de vert, hein, parce que les aurores boréales, il y a du vert dedans. Donc on va utiliser... C'est quel j'avais pris, moi, pour mon tuto? J'écris jamais mes combos, moi. Donc, c'est difficile de toujours vous refaire exactement pareil. Mais bon, je fais mon gros possible. Les Prismacolor, ça fait de la poudre. Avant d'aller avec du vert, je vais prendre celui-là, le 992, le bleu vert pâle. Et je vais encore une fois faire des lignes. J'en fais des plus longues avec celui-là, un petit peu. Ensuite, là, on va y aller avec du vert et on va utiliser... c'est qui est rendu mon vert. Ok, ici. Je vais utiliser le vert de printemps qui est le 913 et je vais le mélanger là-dedans. Et là, je vais vraiment l'étirer, celui-là. Là, ça a l'air de rien, mais vous allez voir, quand on va faire le fond et qu'on va se mettre à étirer ces couleurs-là, ça va vraiment nous donner l'effet d'un aurore boréale. J'avais déjà essayé à un moment donné de vous faire un tuto aurore boréale et je m'étais complètement plantée. J'avais essayé de le faire, je crois, avec... c'était avec quoi donc? La peinture acrylique, il me semble. Puis c'était un échec, mes amis. C'était pas laid, là, comme fond, mais ça donnait pas l'aurore boréale. Donc, là, je vais laisser ça comme ça, pour l'instant. Et là, on va aller chercher, on va faire notre fond. Et là, c'est là qu'il va falloir faire attention quand on va arriver près des aurores boréales. Donc là, où est-ce qu'il est rendu, mon bleu? Ah, ici. Donc, je vais utiliser le bleu indigo et je vais venir compléter mon ciel.
Ah oui, on va utiliser un petit peu de rose. J'avais mis du rose dans l'autre et j'avais bien aimé l'effet. Donc, on va commencer par mettre le rose. On va mettre le rose vif. Et là, le rose, moi, je vous conseille de le mettre que dans le bas. Mettons, vous avez des montagnes ou vous avez des glaciers. Ben, je vous conseille de venir l'appliquer que dans le bas et ensuite venir faire vos couleurs foncées et bien le fondre dedans. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, avec mon rose vif, le 993, je crois que je ne vous avais pas dit la couleur, je vais venir appliquer dans le bas, où est-ce qu'il y a mes montagnes, un petit peu de celui-là. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas appuyer. Je vais appuyer que dans le bas, parce que je veux que ça reste rose. Et je vais le grimper un petit peu dans mon colo, mais pas trop, parce que je veux pas non plus avoir trop de rose. Je vais juste en mettre une petite quantité. Donc, j'appuie et je relâche vers le haut pour que quand je vais venir mettre mon bleu indigo, je puisse les fondre bien ensemble. Et là, je vous le dis tout de suite, fondre le bleu indigo et le rose vif, c'est vraiment graduel parce que c'est deux couleurs complètement opposées. Donc, il faut vraiment pas appuyer tout de suite sur le crayon. Ça va être vraiment de le travailler par couche. Mais ça, vous allez tout voir ça au cours de la vidéo, bien sûr. Donc là, on applique le rose. On va en mettre un petit peu ici. Donc ça, c'est vraiment au choix. Hein. Si vous avez envie d'en mettre qu'un seul côté, vous pouvez. Vous pouvez aussi ajouter du mauve si vous voulez. On pourrait peut-être le faire. Je ne l'avais pas fait dans mon autre colo. Parce que, chose que vous ne savez pas, dans mon Fragile World, je l'ai recommencé 2 fois. J'avais fait un premier fond aurore boréale que j'avais fait au pastel, au pan pastel et j'aimais vraiment pas les résultats. Donc, j'avais tout effacé et j'avais recommencé. Donc, j'avais pas mis de mauve, j'étais tellement tannée. Il m'a pris une éternité, ce colo-là. Donc, ben là, c'est un petit fond, puis je sais un peu plus comment m'y prendre. Donc, on va en mettre du mauve dedans. On va mettre un petit peu de celui-là, ça va être encore plus facile de venir le fondre dans le bleu. Donc, on va prendre le lavande, qui est le 934, et on va venir le dégrader avec le rose, hein, bien sûr. On n'appuie pas sur le crayon, on y va en douceur, parce que quand même, le lavande est un petit peu plus pigmenté que le rose. Donc là, je vais revenir avec mon rose pour bien le fondre ensemble. On essaie le plus possible. Oups! Et là, hein, l'été est presque arrivé, puis je vous fais un tuto aurore boréale. Mais bon, c'est vraiment suite à la publication de mon coloriage que vous vouliez voir ce tuto-là. Et hein, vous pourrez vraiment l'appliquer dans n'importe quel colo, hein, que ce soit... bon, c'est sûr, on va le faire dans un colo hivernal, mais je veux dire, même si vous n'avez pas... je sais que c'est pas tout le monde qui est Patreon avec Analine, là, parce que pour avoir ce colo-là, il fallait être Patreon avec Analine, parce que c'est une image VIP qu'on reçoit tous les jours, hein, pas tous les jours, à tous les mois. Et vous savez, hein, je vous en ai parlé tellement souvent. Donc, voilà. Alors, ben, que ce soit n'importe quel colo, le tuto va s'apprêter bien pour faire vos aurores boréales. Bon, voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc là, je suis encore avec mon lavande, en train d'essayer de le dégrader avec le rose. Donc, j'y vais vraiment en couche par couche. Je n'appuie pas. Parce que si j'appuie, je ne serai pas capable de bien le fondre dans mon rose. Ça va vraiment faire une démarcation et peut-être que vous n'aimerez pas le résultat. Donc, il faut vraiment être doux avec notre crayon. On flatte le papier et on repasse plusieurs fois. Après, je reviens avec mon rose et je reviens dans mon mauve. Et en le faisant comme ça, c'est comme ça qu'ils vont bien se fondre ensemble, en n'appuyant pas sur le crayon. Donc là, je vais revenir un petit peu ici. Là, je suis désolée si j'arrête pas de bouger ma feuille. C'est que sinon, j'arrive pas à faire un dégradé comme du monde. Je fais ça tout croche. Et là, après, hein, ça va être de venir travailler qu'avec le indigo. Et quand on va arriver près de nos aurores boréales, il va falloir faire un petit peu attention de ne pas aller trop foncer dessus. Parce que on veut que quand on va utiliser le blanc, ben on soit capable d'étirer nos couleurs. Et il faut pas que le bleu indigo ben passe par-dessus nos aurores boréales. Sinon, ça ne nous donnera pas l'effet, finalement. Donc là, je crois que ça va être bien comme ça avec le mauve. Au besoin, de toute façon, quand je vais arriver près
de ces couleurs-là avec mon indigo, on va reprendre le mauve pour bien le fondre dans l'indigo. Donc, là, je crois que ça va être correct comme ça. Donc là, on va utiliser le bleu indigo et là, on va compléter notre ciel. Donc, partout où est-ce que je vois qu'il n'y a pas d'aurore boréale là, proche, ben, je vais faire foncer. Donc, je vais appuyer sur mon crayon. Je vais partir à partir d'ici. Je sais qu'il n'y a pas d'aurore boréale près. Donc là, est-ce que je suis dans le cadre, moi, là? J'arrête pas de tourner ma feuille. Donc, oui, je suis dans le cadre. Bon. Donc là, ben, je prends mon indigo et je vais tout remplir avec celui-là. Et là, quand je vais arriver tout près de mes aurores boréales, je vais relâcher la pression et vraiment faire beaucoup plus pâle sur le rebord de celle-ci. Donc, vous voyez, je vais y aller quand même avec mon indigo. Mais, je vais relâcher pour pouvoir que quand je vais les étirer, ça se mélange dedans. Mais partout où est-ce qu'il n'y en a pas, ben, je vais remplir complètement avec le crayon. Et là, je vous le dis tout de suite. Ah, ça coûte cher de crayon, hein, faire des fonds comme ça. Mais bon, je prends les Prismacolor parce que pour moi, c'est ceux-là qui sont le plus faciles à me procurer à l'unité. Donc, c'est pour ça que je prends ceux-là quand j'ai envie de faire des fonds comme ça. C'est certain que, mettons que je pourrais les faire soit au Lightface, au Luminance, ça serait très beau. Mais, ça coûte trop cher de crayon pour faire ça. Donc, j'y vais avec les Prismacolor. Donc là, vous voyez, hein, quand j'arrive près de mes aurores boréales, je relâche la pression. Je ne mets pas autant foncé que j'ai mis dans le haut. Et je vais faire ça partout. Dans le fond, je vais les contourner. Si vous voulez, vous pouvez déjà commencer à les contourner. Je vais vous montrer, mettons, j'irai tout doucement avec mon bleu. Et je contournerai toutes mes aurores boréales en pâle. Et là, dans le mauve, bien sûr, je n'appuie pas, puisque je veux les fondre ensemble. Et là, je vais revenir retravailler par la suite avec le mauve ici. Mais près des aurores boréales, il ne faut pas que ce soit trop foncé. Parce qu'on va faire un travail de blanc ensuite. On va étirer ce qu'on a fait. Donc là, je vous laisse regarder. Quand on arrive près des aurores boréales, on n'appuie pas. Et quand on est loin d'elles, on peut appuyer parce qu'on remplit complètement avec le bleu indigo. Et là, comme je vous ai dit ici, où est-ce qu'on arrive près de notre rose, on va devoir revenir avec le lavande et bien le fondre avec le bleu. On va travailler un petit peu avec lui. Et là, je reviens avec mon indigo. J'essaie le plus possible de fondre le mauve et le bleu ensemble. Vraiment, je n'appuie vraiment pas sur mon crayon. J'y vais doux, 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 doux. Jusqu'à ce que je sois capable de retourner dans le bleu. Je vais revenir un petit peu avec le mauve. Et je reprends mon rose. Vous voyez, hein, je me promène avec mon rose qui me sert un petit peu de blender. Et là, ensuite, je devrais être
pas pire pour retourner dans mon bleu. Je reviens avec le mauve, hein. Je vais travailler comme ça jusqu'à ce que le fondu me plaise. Je vais alterner entre le lavande, le rose vif et le bleu indigo. Je crois que c'est bien comme ça. Donc, je retourne avec mon bleu et je vais compléter. Et là, pour ce qui est d'ici, quand c'est entre deux aurores boréales, je vais quand même essayer de faire pénétrer un petit peu mon bleu indigo dedans, mais je n'appuie pas, puisqu'on sait qu'on va étirer ces couleurs-là. Et là, ici, je vais appuyer un petit peu plus pour venir rejoindre mon morceau. Mais chaque fois que je suis près des aurores boréales, je relâche la pression. Et là, je vais revenir avec mon lavande, hein, pour bien fondre mon bleu et mon mauve rose ensemble. Donc, dernière étape, il nous reste à faire avec le blanc. On va étirer nos aurores boréales et c'est ça qui va se mélanger. Où est mon blanc des Prismacolor? Ça me prend absolument mon blanc. Il doit être là-dedans, alors où est-ce que je l'ai mis? Bon, je cherche mon blanc des Prismacolor. Oui, j'ai ma trousse de Prismacolor, mais j'ai pas mis de blanc dedans parce que je les traîne dans mes autres trousses. Donc, j'en ai d'autres ici, là, de côté, donc je vais aller m'en chercher un. Et là, je vais le laisser dans ma trousse de Prismacolor parce qu'à chaque fois que je prends ma trousse de Prismacolor, je jamais mon blanc, puis là, je cherche dans quelle trousse qu'il est, tu sais. Fait que là, je vais le laisser dedans. Ça va être beaucoup plus pratique. Bon, ok. Donc, hein, vous commencez à le connaître, je l'utilise dans tous mes colos. C'est le 938. Et là, ce qu'on va faire, on doit suivre, par exemple, à nos lignes. On va pas partir comme ça, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer les couleurs qu'on a mis. Donc, on reste en ligne droite le plus possible et on étire. Et là, même si on déborde avec le blanc sur notre bleu indigo, c'est pas grave parce que ça va nous faire l'effet que c'est lumineux. Donc, j'étire, j'étire, j'étire le plus possible. Et voyez le tour que ça donne sur le bleu indigo. Mais moi, je trouve que ça fait vraiment l'effet. Donc, je continue.
étirer. Et là, ensuite, je vais faire la même chose partout. Continuer d'étirer mes couleurs. Et j'essaie le plus possible de... Et j'appuie hein, dessus mon crayon blanc. Là j'appuie. Donc, j'essaie le plus possible de rester en ligne droite. De ne pas partir de tous les côtés, finalement. Et là, un coup que j'ai fini d'étirer, je vais faire exprès de venir mettre des petits traits blancs un petit peu au travers qui vont aller sur le bleu indigo qui va nous donner un effet beaucoup plus lumineux. Donc là, j'en étire hein, quelques-uns, vous voyez. Et j'aurais tendance à peut-être essayer avec le soft white des Old Bay. Si vous avez le Lumocolor de Staedtler, ça peut faire la même chose. Hein. Les gens m'ont dit que c'était pareil. Donc là, je vais le tester pour vous montrer ce que ça donnerait si on aurait un blanc encore plus puissant. Parce que celui des Old Bay, le soft white, c'est vraiment magique. Moi, j'adore ce crayon-là. Et là, je vais l'utiliser pour faire ça. Je ne l'avais pas utilisé dans mes autres aurores boréales, mais là, j'ai envie de le faire. Donc, avec le soft white, si vous avez le Lumocolor de Staedtler, c'est pareil. Je vais me faire quelques petites lignes blanches au travers. J'essaie le plus possible de rester droite dans mes lignes. Et vous voyez, j'en fais dépasser quelques-unes. Peut-être allonger mes bouts comme ça. Vous voyez comme il est magique ce crayon-là, vraiment, moi je l'adore. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et là, la seule chose qui reste à faire, ben, c'est de venir appliquer les petites étoiles. Et on a nos aurores boréales. Donc là, je vais le faire. Hein, je vais faire les petites étoiles. Tant qu'à vous faire un tuto, on va le faire au complet. Donc, avec mon Uniball blanc, si vous préférez prendre un Posca, vous pouvez toujours. Il n'y a pas de... Ça change rien dans le fond. Prenez celui que vous voulez. On va faire des petites étoiles un peu partout. Donc voilà pour le petit tuto aurore boréale. Je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez bien voir. Voilà ce que ça donne en ayant étiré et en mettant le soft white. Moi, j'aime bien l'effet. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez reproduire. N'hésitez pas aussi à me citer hein, si vous reproduisez mon tuto, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens, oui, pas dans la banque Colo Zazu, hein, mais j'en ai vu ailleurs, qui faisaient mes tutos et qui ne me citent pas. Donc, je trouve ça un petit peu plate, vu le temps que ça prend à faire les tutoriels et puis tout ça. Donc, n'hésitez pas à citer mon nom. Ça fait toujours plaisir de voir que j'ai pu vous aider, hein, parce que c'est vraiment pour ça que je le fais. Donc, voilà. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi. Vous pouvez toujours participer au concours des 2000 abonnés. Je vous mets le lien de la vidéo dans le petit. Et ben c'est ça, c'est tout. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.